Une minute, t'es trop vite, là. Le petit piton rouge, j'ai pas une manche haute. Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance extraordinaire du 12 janvier 2023. C'est cette séance extraordinaire du Conseil de la municipalité de Saint-Damien tenue à 19h le 12 janvier 2023 dans la salle habituelle des délibérations à laquelle sont présents Mme Jacqueline Croisetière, conseillère du district. Bonsoir. Bonsoir, M. Pierre. M. Jean-François Théberge, conseiller du district 2. Monsieur Pierre. François Bessette du district 4. Bonsoir, M. Piette et tous les autres qui sont là. Monsieur Michel Saint-Amour, malheureusement, est absent. Monsieur Michel Charon, Présent. du district 5, ainsi que Mme Christiane Baudry, conseillère du district 6. Bonsoir, M. Pierre. Voilà. Et tout ça sous la présidence du maire, M. Pierre Charbonneau. Bonsoir, M. Piette. Ainsi que M. Hugo Allaire, directeur général, qui est également présent, ainsi que ceux qui sont en présence virtuellement. La présente séance du Conseil se tient parallèlement en présentiel et via télérencontre et son enregistrement sera déposé sur le site Internet de la municipalité. Par conséquent, et afin d'éviter de nuire au bon déroulement de la séance, il est demandé par M. le maire à l'audience présente dans la salle de bien vouloir éviter de filmer ou enregistrer la dite séance. Donc, nous avons le quorum. L'ouverture de la séance a été faite. Déclaration du directeur général en 3. Oui, donc je déclare là, que les avis ont été déposés conformément au code municipal dans les délais prescrits. Merci beaucoup. Donc, passons au point 4, l'adoption de l'ordre du jour. Sur proposition de, il est résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. J'espère que vous en avez pris une, monsieur. Oui, je l'avais. C'est beau. Je pas bon. Merci beaucoup, madame. Tout le monde est en accord avec ça? Oui, monsieur. Merci beaucoup. Donc, on passe au point 5. Avant de vous lire l'avis de motion, je vais vous lire un petit mot du maire. L'année est déjà bien entamée pour tous. Pour l'administration municipale, début d'année rime avec taxation annuelle. Un mal nécessaire, mais ô combien primordial afin de répondre aux besoins essentiels de la population. Notre réflexion à cet effet s'est échelonnée sur plusieurs mois. Depuis novembre 2021, votre conseil a pu constater l'état de santé financier de notre municipalité. Par cette prise de connaissance, nous n'avons d'autre choix que de revenir à la base, soit construire une équipe solide. Pour ce faire, il y a eu l'embauche d'un chef de l'urbanisme en février 2022, une nouvelle réceptionniste en avril 2022, un nouveau directeur général en juin 2022, une nouvelle directrice des loisirs en septembre 2022 et tout récemment d'une directrice des finances. En janvier 2022, votre conseil s'est concentré à l'amélioration du service à la clientèle, et ce, dans tous les sens du terme, si je pense en premier lieu au projet de la recherche en eau potable pour le village. Il y a eu ensuite l'amélioration du délai de réponse à vos demandes. Aussi, votre conseil a établi des priorités, lesquelles devront être accomplies dans les prochaines années. Des priorités telles que l'amélioration du service d'aqueduc de la municipalité pour faire face à l'avenir, la réalisation d'une étude sur le système d'égout du village et de toutes les infrastructures municipales en 2023. Concrètement, du côté du service incendie, je suis fier de vous annoncer que nous formerons cette année une équipe de premiers répondants. Ce nouveau service améliorera sans contredit le temps de réponse lors d'interventions requérant des services ambulanciers. Cela dit, si nous ajoutons la pandémie, l'inflation, le désir de rétention de nos employés, l'indice des prix à la consommation, les cas de la Sûreté du Québec et de la MRC,
Nous n'avons eu d'autre choix que de prendre une décision très difficile, mais évidente, concernant le taux de taxe, le taux de taxation 2023, afin de ne pas aggraver la santé financière de la municipalité. Par les années passées, nous avons pu pallier le manque à gagner à plusieurs reprises en puisant à même le bas de laine de la municipalité, épargnant ainsi des périodes de taxes. Une pratique qui n'est pas souhaitable de répéter indéfiniment. Qu'on peut plus oublier. Ouais. Si on peut dire ça comme ça, oui. Donc, au point 5, l'avis de motion et présentation du règlement numéro 805 qui déterminera les taux de taxes, tarifs et compensations pour l'exercice financier 2023. Qui dépose l'avis de motion? C'est Scheller. Merci beaucoup. Donc, brièvement, parce que ce soir, on n'a pas encore toutes les données, surtout au niveau des scénarios, parce que je ne m'en cacherai pas, on a engagé du monde pour nous aider au niveau du budget cette année. Et la nouvelle directrice des finances est en train de revoir les scénarios. Il y a beaucoup de choses qui sont à modifier à l'intérieur de ça. Donc, on devrait avoir ça pour mardi prochain. On n'aura pas ça pour ce soir. Donc, si je vous donne les points saillants, la taxe sur la valeur foncière, à tous les propriétaires d'immeubles, il y a une augmentation de 14 cents du 100 $ d'augmentation. D'évaluation, excusez-moi. Taxe sur une autre base, chaque unité de logement concernant l'aqueduc du village, il y a une augmentation de 5 $. Chaque unité de logement à l'aqueduc du lac La Chance, plus 2 $. Chaque unité de logement pour les égouts du village, il y a une augmentation de 10 et 71 par unité. La tarification pour le service de la SQ, service de SQ pour chaque immeuble imposable est de plus 3 $. Grosso modo, c'est ce qui s'en vient au niveau de la taxation. Comme je vous disais, les scénarios vont suivre mardi prochain, c'est sûr et certain. Puis il y a moindrement qu'on va être capable de déposer sur le site web, ça va être fait aussi. Donc, en gros, c'est ce que j'ai à vous dire concernant le règlement numéro 805 ce soir. C'est un avis de motion, donc mardi prochain, il va y avoir le règlement qui va être déposé. Donc, y a-t-il quelque chose d'autre à rajouter ou tout est beau? Je pose peut-être des questions. Mais... C'est ça. Donc, si on passe au point 6, c'est la période de questions. Gênez-vous pas, monsieur. On va vous examiner, vous présenter. Bon, je pensais qu'il y aurait eu un tableau. Il n'y avait pas de tableau, hein, c'est ça, les scénarios. Les scénarios, malheureusement. Si je reviens à la base, là, la taxe foncière générale. Oui. Elle était de 53,9 cents. 0,53. Et elle qui augmente de 14 cents, ça fait 67,9. 67,27. 67,27. Oui, c'est ça. Du 100 $ d'évaluation. Donc, en principe, comme M. le maire disait, demain, vous devriez avoir le projet de règlement de taxation sur le site Web. Donc, vous allez avoir vraiment tous les taux pour chaque usage. La deuxième, qui était la spéciale générale, qui était de 5,12 cents. Elle n'a pas changé. La taxe foncière générale de 200 et 500 Spéciale générale. Non, c'est pas taxe générale, ça. Un spécial général. Spécial, c'est pas pour le développement, ça? Ouais, moi, j'ai pris la chute de 2022. OK. Je vais vous dire là, ce que vous aviez en 2022 puis ce que vous avez en 2023. Là. Oubliez ça. Okay. Non, mais c'est tellement changé. Mais si vous parlez de la taxe de développement, il n'y a rien de changé à ce niveau. OK. La taxe de développement, elle est de 2,5. développement local. C'était ça, 2,5 cents. Oui. C'est ça. 0, 0,02. c'est ça, c'est pas 2. Les ordures, c'est Il n'y a rien de changé. 132. Ouais. Les ortures. OK. Le logement, c'est ça que vous avez dit tantôt, plus 7 $. Hein?
Ça, c'était pour, attendez, là, je le ressors. C'est à R791, là. Chaque Il unité était de de 11 logement pour piastres la et caduque 60. du village, c'est 5 $. Chaque unité de logement pour la caduque du lac Lachance, c'est 2 $. Chaque unité de logement pour les égouts du village, c'est 10,71 $. OK. Parce que ce qui était à 132 est resté à 132. Oui. Ce qui était à 11,60 par logement, par moi, je suis pas dans le village, là, j'ai pas le. J'ai pris mon compte de taxe de l'année passée. C'était à 11 piastres et 60. Ça, c'est pas vrai ou. Ben, écoutez, je n'ai pas tous les taux devant moi, là, mais Parce qu'il y en a un autre qui était à allez voir 52. ici, là, donnez-moi 2 secondes. Vérification sur l'autre base, c'est le service d'eau, je l'ai ici. Service de matière résiduelle, il n'y a rien de changé, aucunement là-dedans. Service d'égout, je l'ai dit, 10,71 par unité de logement. Plus. Plus, ouais, plus 10,71. Pour chaque immeuble comprenant à la fois un commerce et une unité de logement, c'est plus 6 $. Ça, donc, ça va tomber à 825. OK, ouais. Chaque immeuble comprenant uniquement un commerce ou une ferme, c'est plus 2 $, donc ça monte à 1050. Service du Québec, je vous l'ai dit, mais il y a différents tarifs imposables, là. Exemple, pour chaque immeuble imposable comportant un bâtiment de catégorie résidentielle, industrielle, manufacturière, transport, communication et services publics, commercial, services culturels et créatifs et loisirs et production, une augmentation de 3 $, ça monte à 124 $. Ça, c'est pour la police. La sûreté, oui. La sûreté. Mhm. Il y a une augmentation de 4 $ pour les pourvoiries concernant la Sûreté du Québec. Le réseau routier, 1 $ d'imposé à tout immeuble imposable défini au rôle d'évaluation sur les catégories immeubles non exploités, étendue d'eau et autres. Je veux dire que la principale alimentation vient du taxe général 14. Ouais. Les autres, Les autres, c'est pratiquement pas touché. Les autres tarifs que j'ai ici, ça concerne les changements de taxes au niveau de l'entretien hivernal des chemins privés. Vous n'êtes pas touché par ça, c'est un énorme de toute façon. Je comprends qu'on est sur le même rôle triennal. Mhm. Je finis cette année Oui. en 2023. Oui, Fait que nos évaluations sont les mêmes que l'année passée. et voilà. Il y a eu une augmentation de 3 millions, je pense, sur l'évaluation. Oui, mais c'était pas sur les bâtiments déjà existants, je pense que c'était Des rajouts, bâtiments, des rajouts, c'est ça. C'est ça, des taxes complémentaires. Les taxes sont Ouais, complémentaires, c'est ça. On était dans le but de 360 millions de valeur foncière. On est encore à peu près. À peu près, ouais. Les constructions, puis les rénovations, puis Ouais, la démolition, la construction, là, tout ça. L'année prochaine, le niveau d'évaluation va rentrer. c'est ça. On vient de l'avoir au mois de juillet, ou à peu près, non? Et moi, je vais regarder ça. Attentivement à la maison. Non, mais je préfère mon budget, je me suis le bon fait. Le sang, tu dois être serré. Là. C'est toujours un défi, hein, de vivre ça. Ouais, mais même nous autres, c'était un défi, on dire. Oui. Ce que je comprends, moi, évidemment, les maisons, ça, c'est des faux générales. Là, le taux de taxe pour les terrains vacants, c'est le même taux que la taxe générale. Hein. Avant, il était le même, il est toujours le même. C'est ça. Pour l'instant, oui. Je ne vous cacherai pas que ça va être réutilisé cet été. Mais pour cette année, Mais pour cette année, ça devrait pareil. il m'a changé. Parce que j'ai loti des terrains cette année et puis ça prend du temps. Hein, j'ai appelé à MRC.
ils m'ont donné une note de grandeur, mais je sais que je voulais le rendre à la municipalité, mais il n'a pas ça fait dessus. Fait que, Si vous ne l'avez pas, nous autres, on ne l'a pas non plus. non, non. Ça va avec ça. Non, mais ça avait été intéressant parce qu'il y a eu plusieurs constructions. Cette année, si vous parlez de 3 millions, si là-dessus, il y a plusieurs terrains non lotis, moi, j'ai loti 3 terrains parce que la mécanique de lotissement a changé. Ouais. À cette heure, il lotissent le terrain que tu demandes, mais il lotissent les deux chaque côté aussi. Fait que finalement, on se trouve à payer 3 terrains d'un coup. Fait que si tu vends 3 terrains partis dans un projet, tu peux payer le lotissement pour 9 terrains quasiment. Ouais. Fait que moi, j'ai été chanceux. Les voisins qui ont acheté, c'est correct. Mais, vous voyez, pour le lotissement de 3 terrains, là, pourtant, ça va me coûter quelque chose comme 4 000 Oh, de taxes. C'est la taxe, puis il l'avait baissé. Hein, la taxe de parc, oui. Oui, oui, la taxe de parc était à 10, puis là, c'est à 5. Là. 5, oui. Fait que puis là, c'est sans savoir le taux. Lui, il me l'a dit, le premier 3 000 ou 4 000, c'est 6 piastres, 3 piastres. Et, il m'a donné une note de grandeur, de ce que ça pouvait être, là, mais... fait que, Je ne m'avancerai pas pour la MRC, vous êtes sûr de ça. non, mais dans le budget, quand on regarde cette partie d'argent qui arrive par le biais de la taxe de parc, ça devient intéressant. Ça va être peut-être une belle source de revenus compte tenu qu'il y a eu plusieurs lotissements en 2022. Je ne me souviens plus c'est quoi, je sais pas. On a 14-15. Non, non. Oui, non. C'est pas énorme. C'est pas gros. OK, fait que c'est beau. Ben, merci beaucoup. Ben, il y a ça place Parlez-vous. aux autres pour poser des questions. Hein? Calmez-vous, est-ce qu'il y a des questions? Tout est beau? Oui. Donc, si la période de questions est terminée, ça va me prendre un proposeur pour lever l'Assemblée. Je propose, monsieur le maire. Merci beaucoup, madame. Donc, à 7h18, on clôt l'Assemblée. Merci beaucoup. Le feuillet alimentaire, la montée.